Alors que La Rochelle dort encore, son temple de la gastronomie s'éveille. Patrice Mazure, charcutier traiteur, est levé depuis 2 h du matin pour ouvrir son commerce aux Halles, un marché couvert du 19e siècle. On a laissé la place pour les langoustes, on les mettra peut-être, oui, à côté des foie gras, les langoustes. À quelques jours de Noël, l'étal qu'il tient avec sa femme Laurence est garni de mets de luxe. Alors, foie gras aux figues, ensuite on va mettre le nature. Foie gras, mais aussi truffes noires du Périgord à 1 490 € le kilo. Caviar d'Aquitaine, langoustes et saumon fumé. Et puis les boudins blancs. Là, les boudins blancs, c'est pareil, incontournable. Hein. Dès 9 h du matin, les clients affluent. En moyenne 7000 personnes par jour, 10% de la population de la ville. Et beaucoup plus pendant les fêtes. Les 80 commerçants des Halles réalisent à cette période une grande partie de leur chiffre d'affaires annuel. Près de 30% pour Patrice le traiteur. Pour présenter leurs produits sur les étals de ce marché de plus de 1700 mètres carrés, les artisans de La Rochelle mettent les bouchées doubles. Pendant les fêtes, c'est tous les matins que Patrice le traiteur reçoit la visite de ses fournisseurs. Tout est là, mon papillon, mon foie gras, mon caviar. Voilà, allez, oui. À l'intérieur de ces caisses, 50 kilos de foie gras frais, prélevés il y a 2 jours sur des canards du sud-ouest. Pépé, ben, combien il y a de factures là-dedans, là? C'est quoi ça? Le maximum, comme d'habitude. Très bien. Le même accueil que d'habitude. Ça marche. Voilà, ok. Merci Pépé. À demain. Demain, ok. Allez, c'est parti. Renaud, tu vas me chercher des plaques, s'il te plaît, inox. Patrice va vendre du foie gras mi-cuit, 169 € le kilo. Il le cuisine immédiatement pour ne pas qu'il perde sa saveur. Du sel, du poivre, du sucre et un petit ingrédient local. Tout simplement, un vieux pinot. Faut pas en mettre de trop, hein. On met 10 grammes au kilo, ça suffit largement. Ça sert à rien d'en mettre trop, ça dénature après. J'ai borné un peu, on n'est pas 5 grammes près. Sur la table, il y en a pour plus de 8000 € de foie gras. Le traiteur va préparer 3 recettes. Une nature, une aux figues et une nouveauté, un nougat de foie gras, pistache, abricot et raisin sec. C'est bon, il y a un côté craquant, un côté sucré. Pour ce Noël, Patrice, 45 ans, a particulièrement la pression. Il y a 6 mois, il était encore employé comme charcutier chez ce traiteur. Mais au départ à la retraite de son patron en juillet dernier, il a racheté l'entreprise, une institution à La Rochelle. Ah ben nos clients, nous, non, faut pas se louper. Ils veulent du bon, ils ont des invités, ils veulent du bon foie gras pour les fêtes. Et puis même au prix c'est un produit assez cher quand même. On n'a pas le droit de les décevoir, de toute façon. Hein. Pendant 2 semaines, Patrice et ses 13 employés vont travailler 7 jours sur 7, 10 heures par jour. Ils doivent fabriquer 700 kilos de boudin blanc aux truffes et au foie gras. Des centaines de bûches. Et 400 kilos de saumon qu'ils fument eux-mêmes. Ça y est, c'est prêt. La jockey, il est bien ferme, il est parfait. Pour s'assurer que tout soit vendu, Patrice veut faire imprimer des dépliants publicitaires. C'est son associé Frédéric Debeau, l'ancien comptable de la société qui joue les photographes. Qui aurait cru que j'aurais photographié ce saumon un jour? Avec un côté là encore artisanal, tous les produits stars sont immortalisés. Le foie gras, les bûches et une nouveauté, du caviar à plus de 2000 € le kilo. À toi, Fred. Ils en ont acheté 5 kilos. On met beaucoup d'argent, il faut que ça marche absolument. Parce que ce qu'on va pas vendre Noël 1er de l'an, au mois de janvier, quelques produits, d'accord, mais la majorité des produits, on les vend plus après, hein, c'est poubelle. Un caviar made in France, fabriqué à seulement 2 heures de La Rochelle.
Au cœur du bassin d'Arcachon, dans ces grandes piscines d'eau douce, plus de 100 000 esturgeons. Cela fait 16 ans que cet élevage existe. Ces poissons, originaires de Sibérie, mettent 8 à 10 ans pour délivrer leur or noir. Pour savoir si les œufs sont prêts à être récoltés, un caviar dans le panier du fond. Les employés utilisent un appareil connu de toutes les femmes enceintes, un échographe. Il permet de mesurer la taille des œufs, minimum 2,5 mm pour faire du caviar. Donc là, on voit que c'est un caviar. Son diamètre est supérieur à 2,8 mm là, donc ça en va à la production. Les esturgeons sont tués d'un coup sec sur la tête, avant de montrer ce qu'ils ont dans le ventre. Chaque poisson peut fournir jusqu'à 10% de son poids en caviar. Il est pas mal celui-là, ouais. Il me plaît bien. Marion Bousco, responsable de la production, va prélever un échantillon dans chaque poisson. La couleur est superbe, la taille est superbe. Elle va regrouper les œufs par taille, par texture et par couleur, du mort doré au gris anthracite, pour constituer des lots homogènes. 31 marron clair, 2,6. Plus le grain est gros et clair, plus il est cher, jusqu'à 4 000 € le kilo. Ça va devenir caviar dans 2 petites secondes quand on va rajouter le sel. Ah, c'est pas très bon si on le mange comme ça là ? C'est fade. C'est uniquement fade, quoi. Pour valider le bon dosage, il faut goûter. Et là encore, c'est Marion qui se sacrifie. En 22 ans, selon nos calculs, elle a mangé 61 kilos de caviar. Valeur 122 000 €. Il faut pas le voir comme ça, il faut le voir comme un travail. Vous auriez préféré toucher cette somme en salaire ? Ah, c'est la question piège. Hein. La France est aujourd'hui le 3e producteur mondial de caviar d'élevage, derrière la Chine et l'Italie. Bien loin devant la Russie et l'Iran, berceau historique du caviar. Aux Halles de La Rochelle, Patrice et Laurence, les traiteurs, sont les seuls à vendre du caviar français. Je vous écoute, monsieur. Moi, je voudrais un peu de caviar. Un peu de caviar ? Oui. Leur nouveau produit est mis en avant dans la vitrine. Il est à 65 € le 30 grammes, Mettez-moi 50 grammes. C'est pour ma femme. 110 € les 50 grammes. Un petit cadeau du samedi matin ? Non, non, c'est un petit cadeau de Noël. Merci. Pardon. Laurence, Oui. première vente de caviar. Ah ben oui, c'est bien, à cette heure-là, ça démarre bien. Oui, oui, oui. À 15 jours de Noël, ce samedi matin est décisif. C'est là que les clients passent leurs commandes pour le réveillon. Pour les attirer, la fameuse affiche publicitaire et les photos maison. Non, c'est bien, les couleurs sont belles, j'aime bien là. Ça fait moderne. C'est bien, faut être dans le ton là. Patrice a aussi prévu une dégustation gratuite de tous ses foie gras. Avec ceci. On n'a pas peur de faire goûter nos produits. C'est maison, ça. C'est l'un des plats les plus consommés pendant les fêtes. Il est sur la table de 70% des familles françaises. Vous êtes généreux, Patrice, sur les tranches. Ah, on lésine pas, nous, monsieur. On fait déguster, vous savez. Et là, une dégustation comme ça vous coûte combien? Ça va nous coûter au moins 250 € ce matin. Mais bon, il faut le faire. Quand on fait goûter un produit, ça plaît, souvent on achète quand même. Il faut y aller, là. Vous avez goûté? Goûtez, mangez. Avec pain d'épices, sans pain d'épices, il faut goûter. Allez-y, madame. C'est bon, madame? C'est très bon. Excellent. Alors, madame, pour votre commande, La dégustation a porté ses fruits. on va s'installer par là. Ce sera plus facile. Une première cliente passe commande pour le réveillon. C'est pour quel Le jour? 24 décembre, c'est possible. Le 24. Vous avez une carte Madame. superbe, en tout cas. Oui. Katia reçoit sa famille venue de Toulouse. Alors, je vous ai dit. Alors, j'aurais voulu le menu à 40 €. s'il vous plaît. Pour combien? Pour, alors, Combien 10, de menus? 10. 10 menus à 40. Pour 40 €, homard en entrée, tourneau rossini, suprême de poularde ou Saint-Pierre soufflé au Saint-Jacques en plat et un dessert. C'est un gain de temps pour moi pour faire autre chose, tout simplement. Laurence, elle, ne prendra pas le temps de réveillonner avec ses 2 enfants de 7 et 11 ans. Elle se lèvera à 2 h du matin le 25 décembre. Madame,
fait partie du métier. On a des avantages et des inconvénients. Tous les métiers sont comme ça. Nous, après, on aura du temps plus tard. Quand tout le monde aura terminé, nous, on aura le temps. Ce matin-là, Laurence aura enregistré 12 commandes. Je vais refaire la queue parce que maintenant je veux des choses. Oui, je vais vous servir. Pour un total de 2 200 €. À l'extérieur des halles, d'autres artisans jouent leur année. Sarah Bon, 32 ans, est ostréicultrice dans le bassin de Marennes-Oléron, à 1 heure de La Rochelle. Elle va réaliser la moitié de son chiffre d'affaires annuel en 15 jours. Je vous fais des petites assiettes? Moi, tu m'en mets 6, hein, c'est bon. 6, ouais. Les Français sont les plus gros consommateurs d'huîtres au monde. Alors, la question que je vais te poser, toutes les huîtres, je les ouvre par l'arrière. Comment est-ce qu'on fait? On la prend en fait sur le côté parce que le muscle de l'huître est là. Chaque année en France, le soir du 24 décembre, une cinquantaine de personnes terminent aux urgences en ouvrant le précieux mollusque. Les gens, déjà, ont du mal à rentrer le couteau. Ils prennent le couteau comme ça. Donc, en fait, quand ça dérape, après, on se fait très mal à la main. Vraiment, pour pas souper, il faut vraiment mettre sa pointe de couteau comme ça. Ça, c'est hyper important. Et en fait, il faut y aller doucement. Il faut donner des petits coups de poignet comme ça sur le côté. Ça vous plaît? Ils sont délicieux. Je vais demander de mieux le samedi matin. Là, c'est le vrai casse-croûte charentais, quoi. Mais avant d'être mises en vente, les huîtres de Sarah auront patienté 4 ans dans l'océan. Elles naissent et grandissent à 30 minutes de l'île d'Oléron et ses 700 ostréiculteurs. C'est Mathieu Bon, le frère de Sarah, qui élève les mollusques. Ce matin, une course contre la montre s'engage pour lui et ses 6 employés. Dans une eau à 6 degrés, ils n'ont qu'1 heure pour ramasser 12 tonnes d'huîtres avant que la marée ne recouvre leur parc. C'est leur plus grosse récolte de l'année. Ah non, c'est pas évident, surtout en hiver. Mais bon, c'est les fêtes de Noël qui arrivent, donc il faut ramener tout ça. Depuis 2 ans, les huîtres sont moins touchées par les maladies qui affectent régulièrement les naissins, les bébés huîtres. Ah, quand ça naît, ça fait... C'est beaucoup plus petit que ça, hein. Ça fait un tout petit poil. En 2008, une épidémie en a détruit 60 à 90%. On espère qu'elle va arriver jusqu'au bout et on va tout faire, la travailler le mieux possible pour arriver à ce produit-là, quoi. Mais voilà, c'est un produit naturel qui se développe en mer et puis voilà, c'est ce qui fait la beauté du métier, quoi. Une fois récoltées, les huîtres prennent la direction de ces grands bassins, les clairs, des anciens marais salants, reconvertis en cuves d'affinage. Elles vont y rester au minimum 1 mois, le temps de perdre une partie de leur sel et d'acquérir un goût légèrement sucré. Si les pousses sont bonnes, que demander de mieux? Que demander de mieux? Les pousses sont les huîtres les plus bichonnées du bassin de Marennes-Oléron. Mathieu les a transférées il y a 6 mois dans cette claire. Dans un affinage classique, normalement, c'est 3 kg d'huîtres au mètre carré. Là, dans la pousse en clair, on n'est seulement qu'à 2 huîtres au mètre carré. Donc c'est vraiment ce qui va lui permettre de profiter bien de toute la nourriture qu'il y a dans la claire pour se développer et puis pour s'engraisser, tout simplement. Tiens, on va en ouvrir une. Mathieu et son père Philippe vont prélever un échantillon pour vérifier si elles sont assez grosses pour être vendues à Noël. C'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas poussé du tout. Ouais, c'est nickel, ça. Ouais. T'as vu l'épaisseur du manteau, là? Ouais. Mais là, la pousse en clair est l'huître de luxe par excellence. Voilà, c'est super. Elle est vendue 23 € la douzaine, 4 fois plus que l'entrée de gamme. Ouais, c'est bon. Ouais. Ça va le faire? Ouais, super bon. Là, elles sont prêtes? Ouais, elles sont prêtes, là. Ouais, c'est bon.
Et dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Ouais. Mathieu et Sarah ont repris l'entreprise de leur père Philippe il y a 7 ans. Ah, la pousse. Donc, facile d'ouvrir la pousse aussi. Oui. Il me laisse toutes les plus dures à ouvrir. Il est malin. Et chez les bons, c'est Noël tous les jours à l'apéritif, avec une petite tradition familiale, la route de l'huître. On commence par déguster la moins charnue et après on découvre toutes les saveurs au fur et à mesure. On finit par la pousse en clair et on a l'explosion en bouche du goût noisette et de la saveur sucrée. Allez. Bon papy. C'est la 3e génération d'ostréiculteurs dans la famille. On est pas bien là, hein? Pourtant, tout aurait pu s'arrêter il y a quelques années. Les enfants de Philippe n'avaient pas envie d'exercer ce métier difficile. Niveau études, voilà, je m'en sortais plutôt pas mal, donc j'ai voulu essayer un peu d'aller voir ailleurs. J'étais parti dans les assurances à Niort, mais voilà, au bout de 2 mois, retour au pays, je me suis rendu compte que c'était ici que je voulais vivre et que c'était ça qui me plaisait. Je suis fier. Je suis fier qu'ils reprennent derrière. Je suis fier qu'ils fassent prospérer la boîte. Et puis, non, je suis vraiment content. Merci, papy. Et l'avenir à long terme semble assuré. L'héritier. Sarah et Mathieu ont développé les ventes à l'international. Pour Noël, ils vont expédier plus de 200 tonnes d'huîtres à travers le monde, la moitié de leur production annuelle. À La Rochelle, le marché des Halles attire aussi les professionnels de la gastronomie. Christopher Coutenceau, 2 étoiles au guide Michelin, est un enfant du pays. Tout petit, il se baladait déjà dans les allées de ce marché. Monsieur Laurent, ça va? Ouais, et toi? Il vient régulièrement s'approvisionner pour son restaurant. T'as vu la marchandise là, Christopher? Ouais. Je peux passer, Laurent? Vas-y, viens voir. Hein. Christopher a commandé du veau de Dordogne, nourri exclusivement au lait de sa mère pendant 7 mois. Non, parfait, hein. Ils sont bien charnus, bien dodus. Ça fait des belles pommes. Hein. Laurent, boucher aux Halles depuis 25 ans, est le seul à vendre ce produit sur ce marché. Sans ces producteurs artisans, nous, on ferait rien, quoi. Hein. Si ils n'étaient pas capables de nous avoir du veau comme ça, on ne pouvait pas le travailler. Un produit moyen donnera une recette moyenne. Si on sait cuisiner des produits comme ça, mais moi je connais le résultat, ça va être exceptionnel. Ce chef de 38 ans a fait ses classes chez Michel Guérard et Pierre Hermé. Tous les matins, il fait la même tournée. Pour le poisson et les crustacés, sa grande spécialité. Il se fournit directement à la source, à la Criée de La Rochelle, aux portes de l'Atlantique. Comme pour les légumes, il y a des saisons pour les différents produits de la mer. Alors, je t'ai préparé ce que tu m'avais dit au téléphone, un turbo, bien sûr. Le poisson des fêtes de Noël, c'est le turbo. En tant que chef étoilé, Christopher a obtenu le seul vendu aujourd'hui. Belle pièce, ça pèse combien, ça, Richard, là? Il va acheter ce turbo de 5 kilos, 175 €. Quelques crevettes encore vivantes et du bar. Pareil, quand on voit la fraîcheur, il n'est pas surgelé, hein, c'est qu'il est ultra frais. Hein. Tous ces produits ne vont pas être dégustés par ses clients aujourd'hui. Ah, mon drôle. Ils vont lui servir à mettre au point son repas de réveillon. Bonjour. T'en as du beau coquillage. Ouais. Le clou de son menu, les coquillages et les crustacés. Impeccable. Le beau homard, ça. Du homard breton pêché dans la nuit. C'est bien, puis en plus, t'as mis des femelles. À l'approche des fêtes, le prix a été multiplié par 2. Il l'achète 48 € le kilo. La Saint-Jacques, elle, résiste à la hausse des prix. Tu peux en ouvrir une? Elle se négocie à 7 € le kilo. Et pour Noël, elle sera au menu de la moitié des tables françaises. Pour ce test gastronomique, Christopher a déboursé 600 €. Il va cuisiner tous ses produits dans son restaurant en bord de mer. T'es prêt avec le chou-fleur, avec tout ça, là? Oui. Le chef va servir un menu à 8 plats, vendu 260 € sans les vins.
Le riz de veau du boucher des Halles sera agrémenté d'une émulsion de pommes de terre, d'un chromeski de boudin noir et d'une huître juste saisie au barbecue. La noix de Saint-Jacques sera servie avec de la truffe blanche d'Alba fraîche sur son crémeux de chou-fleur. Pour le dessert, petits bonbons de marron et noisettes, à la gelée de mandarine et à la feuille d'or, nappés d'une crème à la vanille de Madagascar. La température, ça? Parfait. Pas plus froid. C'est ça, c'est important. Ouais. Pour Puis après, une bonne non, mais là, texture. au moins, les saveurs s'expriment. Le 31 décembre, pas de repas de fête pour Christopher. Il sera au fourneau. C'est vrai que quand on sort un menu comme ça, on aimerait bien être à table aussi pour partager ça. Mais après, on est fermé un mois, donc on aura le temps de faire notre réveillon et d'en profiter. Ouais. Impossible de trouver une table disponible pour la Saint-Sylvestre. Les 60 couverts ont déjà été réservés depuis un mois.